Allô! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne te connaît pas, je m'appelle Claudia, je suis étudiante internationale au Canada et je réside à Montréal. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je te donne ton guide pour trouver un job au Canada et pour réussir ton interview. Je vais essayer de bien structurer la vidéo, aller point par point, aborder absolument tous les points à aborder. Et j'espère que ça sera assez clair et précis. On va commencer par le guide pour trouver un job. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de chercher un job. Là, je vais me concentrer sur la recherche en ligne. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est celle que moi je fais. C'est celle qui marche pour moi. Donc, je préfère axer la vidéo là-dessus. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le point 1, c'est d'optimiser son CV. C'est-à-dire quoi? Mettre à jour son CV. Il faut à chaque fois faire la mise à jour de ton CV, ajouter des nouvelles expériences, des nouvelles compétences. Peut-être tu as appris maintenant à utiliser Word et Excel. Vas-y dans ton CV, tu fais une mise à jour et tu mets, voilà, nouvelles compétences Word et Excel. Par exemple, on ne va jamais assez le dire. CV format canadien. Format canadien. Je vais vous mettre un exemple de CV format canadien ici. Voilà. Et l'un de mes meilleurs tips, c'est d'avoir plusieurs versions adaptées de ton CV. Plus tard dans la vidéo, on va comprendre pourquoi, mais c'est très important d'avoir plusieurs versions adaptées de ton CV. En numéro 2, dans la recherche de job en ligne, les mots-clés. Il faut utiliser les mots-clés spécifiques pour le type de job que tu cherches. Si tu cherches un job en tant que caissier, ménagère, vendeur, whatever, ça c'est des mots-clés spécifiques. Maintenant, il y a aussi ce que moi j'aime faire, les mots-clés génériques. Je l'utilise généralement parce que personnellement, quand je cherche un emploi, je n'ai pas d'emploi précis. Je n'ai pas ce truc de je veux travailler comme X ou comme Y, mais je cherche un job. Donc, j'utilise beaucoup les mots-clés génériques. Ça veut dire que tu vas utiliser des mots-clés qui vont générer plusieurs différents types d'emplois. Comme par exemple, commis de jour. Là, tu sais que tu vas générer plein de postes ou encore service à la clientèle. Tu vas générer un large choix de jobs. Un autre exemple de mots-clés génériques, c'est par exemple préposé. Tu vas générer différents postes avec ce mot-clé générique ou encore commis de nuit où tu peux générer voilà, toutes sortes de postes de nuit. C'est également important de savoir jouer avec son filtre de recherche, notamment pour limiter la zone de recherche, par exemple à la ville où tu te trouves ou à la ville et ses à côté. Par exemple, si tu es à Montréal, tu peux limiter à Montréal et à Laval, Longueuil, bref, Montréal et ses à côté. Également, le type de contrat que vous voulez, si vous voulez travailler à temps plein, à temps partiel, c'est dans le filtre de recherche. Si vous venez d'arriver au Canada ou si vous n'êtes pas encore au Canada, par exemple, je sais que dans Guichet Emploi, vous avez la possibilité dans le filtre de choisir nouvel arrivant au Canada ou alors personne extérieure du Canada. Si vous n'êtes pas encore arrivé et que vous cherchez un travail au Canada, tout ça c'est dans le filtre de recherche. Il faut savoir jouer avec son filtre de recherche pour trouver quelque chose qui nous correspond. Également dans le filtre, vous pouvez choisir le salaire que vous voulez. Ensuite, il faut savoir analyser les annonces. Je vous explique. Il faut savoir comparer la description du poste à ton CV. Si tu vois une grande différence entre la description d'un poste que tu veux et ton CV, essaie de mettre les deux en adéquation. Tu peux adapter, pas changer, adapter ton CV à la description du poste que tu veux. Je prends un exemple. Si dans tes expériences, il y a le travail à la caisse, il y a aide-soignant, il y a préposé, il y a ménagère, il y a vendeur et le job où tu souhaites postuler, c'est du service à la clientèle. Tu as plein d'expériences, certains qui n'ont rien à voir avec ça, d'autres qui ont tout à voir avec ça. Tu essayes d'adapter maintenant tes expériences en fonction de ça. Qu'est-ce qui est important de mettre en haut? Tu n'es plus obligé là de dire que si par exemple ton précédent job était préposé, tu le mets là. Si ton autre précédent job était rien à voir avec le service à la clientèle, tu peux le laisser. Tu vas directement sur l'expérience au service à la clientèle que tu as eu, tu le mets là. Donc, tu essayes d'adapter ton CV. Sachez que la personne chargée de lire les CV, il a maximum 30 secondes sur ton CV. Il faut que tu le retiennes. Donc, il faut savoir analyser les annonces et adapter ton CV aux différents jobs où tu veux postuler. Et quand je parle d'expérience, je ne dis pas forcément que c'est des expériences au Canada. Personnellement, en adaptant mon CV, parfois je mets des expériences que j'ai eues au Cameroun. Donc, même si tu es une personne qui n'a pas d'expérience au Canada, il y a moyen toujours que tu fasses un bon CV
et que tu l'adaptes à chaque fois. Et si tu es une personne qui n'a absolument pas d'expérience, on revient sur les filtres de recherche où toi, tu iras là-bas choisir des postes qui ne demandent pas d'expérience. Mais je conseille, si tu es quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience, c'est vraiment mieux de mettre en priorité guichet emploi et bien sûr d'autres applications. Et c'est justement de là que vient le dernier point de la recherche de job en ligne. Diversifie tes approches. Ne te limite pas à une ou à deux plateformes parce que j'ai dit Indeed, tu vas te limiter sur Indeed. Non. Diversifie tes approches, va sur guichet emploi, sur Indeed. Moi, je connais pas beaucoup. C'est vrai que moi, je dis ça, mais je suis une personne très Indeed. Mais l'idéal pour que ta recherche de job soit aussi rapide, c'est de diversifier tes approches. Donc, tu vas postuler sur plusieurs applications et aussi aller sur d'autres réseaux comme Facebook, comme LinkedIn. Là-bas aussi, on propose souvent des jobs qui sont assez intéressants. Donc, ne te limite pas, ne te donne pas de... Diversifie tes approches. La partie 2 de cette vidéo, c'est le guide pour réussir ton interview. Voilà, ça tombe assez bien parce qu'aujourd'hui, je viens de réussir une interview. Donc, je filme cette vidéo le même jour où j'ai réussi une interview grâce à ces conseils. Premièrement, comprendre le poste. Il faut maîtriser la description du poste. Je suis très consciente que lorsqu'on est dans la recherche du job, on postule partout. On fait énormément d'applications pour postuler. Et parfois, tu oublies. Tu postules ici, tu postules là-bas, tu oublies. Mais avant d'aller à une interview, c'est bien que tu sois revenu sur la description du poste. Si c'est par exemple sur Indeed, moi, je sais que Indeed sauvegarde tous les postes où tu as appliqué. Donc, je repars sur Indeed pour voir exactement c'était quoi le job, c'était quoi la description, c'était quoi les exigences du poste, quelles sont les compétences du poste que je dois mettre en avant. Tu dois maîtriser le job auquel tu es en train d'aller postuler. Tu dois même préparer des exemples concrets de ton expérience qui va matcher avec les compétences que le job demande. Le deuxième point, c'est de préparer en avance les questions basiques. Il y a des questions vraiment basiques qui reviennent à chaque interview. On les connaît d'ailleurs. Des questions que tu dois préparer déjà à l'avant. Tu dois déjà avoir ta réponse. Tu ne dois pas arriver et réfléchir à ces questions-là. La question comme « parlez-moi de vous ». Ça doit sortir de manière fluide parce que c'est quelque chose que tu as déjà préparé bien avant d'arriver à l'interview. Je vous donne un peu l'exemple de ce que j'ai dit ce matin. Je suis étudiante à l'université 2. Mes deux dernières expériences étaient X et Y. Et si c'est possible que tu donnes des expériences en rapport avec la job, c'est magnifique. C'est même si ce n'est pas tes deux dernières expériences, mais si tu peux donner les deux en rapport avec la job, c'est magnifique. J'ai quitté mon dernier emploi parce que généralement, si tu ne le dis pas, on va te poser la question pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi. Donc, tu peux directement enchaîner dans ton parlez-moi de vous. J'ai quitté mon dernier emploi parce que. Des questions basiques encore comme pourquoi voulez-vous ce poste? C'est des questions assez basiques. Bon, moi, je cherche un job étudiant à faire à temps partiel. L'interview ne prendra pas plus de 15 minutes généralement. Donc, c'est bref et concis. Si par exemple tu as postulé dans une entreprise de sport et que tu es très fan de sport, tu peux directement enchaîner, donner un petit compliment là. Pourquoi est-ce que vous voulez postuler dans ce job? Parce que je suis un très grand fan de sport. J'aime beaucoup votre entreprise, je magasine souvent ici. Ça doit être assez fluide, assez précis, assez concis. Si je peux vous donner un tips par rapport à cette question-là précisément, c'est de faire en sorte que la personne en face de vous sente que vous êtes quelqu'un de sélectif dans les jobs. Donc, quand elle vous demande pourquoi voulez-vous ce poste, l'idéal, c'est de donner l'impression à la personne en face que vous avez été très sélectif dans le choix de votre poste. Même si on sait qu'on a postulé partout, ailleurs. Donc, essayez un peu si vous pouvez de flatter un peu la personne en face de vous. Il y a aussi la question assez basique de quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Personnellement, ce matin, on ne m'a pas posé la question, mais c'est une question basique qui revient souvent. Alors, c'est généralement dans votre CV. Donc, la personne là, parfois en face de lui, il voit, il le sait. Mais ça serait bien de donner le contexte, de prendre quelques exemples de vos points forts, quelques exemples de vos points faibles et de donner du contexte. Exemple, vous avez mis comme point fort que vous êtes quelqu'un de très organisé. Vous allez dire, voilà, moi je suis quelqu'un de très organisé dû au fait que mon précédent emploi était commis à l'étalage. L'une de mes grandes responsabilités était de garder les couloirs propres et les articles bien rangés, chacun à leur place et de donner une certaine esthétique au magasin. Le point numéro 3 pour réussir son interview, c'est l'entraînement. Essayez de vous entraîner avec votre colocataire, votre frère, votre soeur. Si vous n'avez personne, parlez devant un miroir. Parlez devant un miroir, mais parlez. Sortez le son de votre bouche. Parlez dans sa tête, parler avec sa bouche, c'est deux choses différentes. Parlez pour vous écouter vous-même. Le quatrième point, c'est le langage corporel. Ayez une belle posture droite, mais détendue.
C'est un job, ok, ce n'est pas un emploi pour devenir le président des États-Unis. Le point important dans le langage corporel, c'est le contact visuel. Regardez toujours la personne en face. Le 5e point, ce sont les réponses structurées. Donnez des réponses structurées. Soyez clair et concis. Mais si je peux vous donner un conseil, adaptez-vous à la personne en face de vous. Si vous tombez sur une personne très sérieuse là, vraiment très carrée, soyez également sérieux et carré dans vos réponses. Mais si vous tombez sur une personne détendue qui fait des blagues, qui vous complimente, qui vous demande des questions qui n'ont rien à voir avec la job, comme voilà, est-ce que vous voyez les JO de Paris? Si vous tombez sur une personne détendue, soyez détendu. Ensuite, posez des questions pertinentes. Posez des questions personnelles. Évitez de poser des questions dont la réponse est sur Google. Et je vous conseille même de préparer vos questions à l'avance. N'arrivez pas devant, c'est que vous allez forcément avoir un blanc. Donc, moi personnellement, ce matin, j'ai posé la question de savoir quels sont les défis que je pouvais rencontrer dans le poste en question. Peu importe si on vous a dit de bien vous habiller ou pas, habillez-vous bien, habillez-vous convenablement. Bon, c'est vrai que ce point-ci, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais évitez de stresser. Même si vous stressez, intériorisez votre stress. Également, soyez authentique et honnête. Si on vous demande si vous avez un permis de conduire ou une voiture, parce que le job en question demande d'énormément se déplacer et que vous avez peur que si vous dites oui, je n'ai pas de voiture, ça risque vous désavantager et vous allez mentir, oui, j'ai une voiture et tout. Non. Ou alors oui, j'ai un permis de conduire alors que pas du tout. Soyez honnête, ça va vous caler à la gorge bien plus tard. Et le dernier point, c'est de finir en remerciant. On finit toujours en remerciant la personne pour l'opportunité. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est à peu près tout ce que je fais, moi, pour avoir un job et réussir mes interviews. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se dit à tantôt dans une prochaine vidéo. Bye!